Oh, la gloire au Seigneur, bonsoir à tous. Merci à Dieu. Même ceux qui ne parlent pas rome, ils sont bénis quand même. Béni soit Dieu. Le Saint-Esprit parle d'une langue universelle et parle à nos cœurs à chacun. Nous ferons cette action d'esprit ce soir et on remercie le Seigneur. Vous savez, il est important d'ouvrir la Bible, le livre de la vérité, mais il est aussi important de laisser au Saint-Esprit agir et de donner le moyen à la Bible de devenir vivante dans nos cœurs. La Bible peut être un livre mort, on peut lire la Bible comme un livre d'histoire, comme un livre de bibliothèque. Et si on lit la Bible par le Saint-Esprit et qu'on comprend la Bible par le Saint-Esprit, il devient une parole vivante. Il est écrit que cette parole, elle est vivante et elle est efficace. Et je crois ce soir encore que Dieu sera en mesure de parler à nos cœurs à chacun. Moi je crois que ceux qui sont là, c'est ceux qui devaient être ici. Il y en a qui sont sous les autres chapiteaux, eh bien c'était leur rendez-vous à eux. J'ai lu un verset, je vais vous le lire tout de suite dans la Bible tout à l'heure, qui a béni mon cœur, et puis qui je crois est pour nous un verset de circonstance. Il est écrit dans 1 Samuel, chapitre 21, verset 2. David répondit au sacrificateur Achimélec, il lui dit, le roi m'a donné un ordre, et il m'a dit. Je sens ça dans mon cœur, moi. Le roi m'a donné un ordre, et il m'a dit. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, le roi? Que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, et de l'ordre que je t'ai donné, car j'ai fixé un rendez-vous à mes gens. C'est beau ça. Le roi m'a donné un ordre, j'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Et je crois que si nous sommes là, ici, ce soir, c'est parce qu'il y a un rendez-vous avec Dieu. Le roi des rois, qui est dans le ciel de gloire, a donné un ordre à tous nos frères qui organisent notre mission, nos conventions. Leurs amis dans leur cœur, ce désir ardent de préparer cette grande préparation, cette grande structure, toute cette gestion qu'il y a à faire. La plus grande convention, la plus grande retraite qu'on a jamais eue. Peut-être 50 000 individus sur le terrain, c'est extraordinaire. Un rendez-vous que Dieu donne. On n'est pas là pour faire nos affaires, on n'est pas là simplement pour voir nos amis, nos familles. On est là parce qu'il y a un rendez-vous avec Dieu. Et puis les frères m'avaient dit avant de venir, m'avaient téléphoné pour me demander si je pouvais faire la réunion ce soir, et c'est avec une grande joie que j'ai accepté. Alors je me suis placé devant Dieu, puis j'ai parlé au roi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Et puis je sais que quand on vient à la convention et quand on vient dans les réunions, c'est souvent avec une motivation, et c'est normal. On vient dans les réunions pour être béni par Dieu. On vient dans les réunions pour que Dieu nous parle. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai. On est venu là ce soir, je l'ai dit à un copain, là derrière, à des copains. Je lui ai dit, vous voyez tous ces gens qui sont là, ils ne sont pas là pour moi. Ils sont là parce qu'à l'intérieur de moi, il y a Jésus. Si vous enlevez Jésus d'un serviteur de Dieu, d'un chrétien, les gens n'ont rien à faire que nous, ils ne nous regardent même pas. Notre valeur, notre richesse, on est des vases de terre. On sait ce qu'on est, un vase de terre, ça vaut rien. Mais à l'intérieur, il y a de l'or. Et l'or, c'est Jésus. Et parce que Jésus nous a donné de la valeur, eh bien vous êtes là ce soir. Parce que vous croyez qu'à travers vos serviteurs, Dieu est capable de vous parler. Vous savez, le micro, la personne le regarde, le micro. Je ne sais pas si c'est un micro de marque, un Shure, un micro de marque. Mais on ne regarde pas le micro, on regarde celui qui va s'en servir. Eh bien nous, les serviteurs de Dieu, c'est peut-être une image un peu simple. On veut être des micros, on veut que Dieu parle à travers nous. Et je crois que Dieu va vous parler ce soir. Alors j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Beaucoup sont venus pour être bénis. Puis au début, j'ai eu à cœur de vous prêcher sur un message. Eh bien, qu'est-ce qui empêche à Dieu de nous bénir? C'est une réponse, parce que des fois on veut être béni par Dieu. On vient à la convention, on a fait un effort, on a payé le prix. On vient dans les réunions, on va se coucher tard. Et puis on est venu pour recevoir, et puis des fois on ne reçoit pas. Et on pourrait dire à Dieu, mais pourquoi je ne reçois pas? Ce matin, notre frère Michel a prêché sur la foi vivante, la foi qui vit le miraculeux, qui vit la gloire de Dieu. Et parfois on peut se poser la question, mais pourquoi je ne vis pas la gloire de Dieu, moi? Pourquoi je ne vis pas le miraculeux dans ma vie? Eh bien, je voulais prêcher ça, donc je ne vais pas m'y attarder, mais juste vous dire un mot. Bien, il y a parfois des obstacles dans nos vies que l'on doit ôter. Le problème n'est pas toujours, il n'est pas du côté de Dieu, mais parfois le problème, il est de notre côté à nous. Souvenons-nous le verset qui a été cité ce matin, Jean 11, il est écrit ceci, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, pas de problème, verset 40, mais dans cette foi que nous devons mettre en action, il y a parfois des pierres à rouler dans nos vies. Il y avait entre le miracle qui allait être manifesté ce jour-là. Un mort allait revenir à la vie. Lazare était là dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Il sentait, il était en état de décomposition avancée. C'était fini, c'est fini. Il y a Jésus le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. Il y a le mort qui est là. Et entre les deux, il y a une pierre. Et Jésus dira, il faut rouler la pierre. Et tant que vous ne roulerez pas la pierre, il y aura le grand Jésus Tout-Puissant qui est là. Celui qui ce jour-là, quand il priera, dira, Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé, car pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Jésus savait que le miracle allait avoir lieu, mais il y a cette pierre à ôter. Et je voulais juste vous dire ça, et je ferme la parenthèse, parce que Dieu m'a dit de vous le dire. Il y a des personnes qui sont venues là pour être bénies par le Seigneur. Puis Dieu, il a envie de le faire.
Dieu, il a envie de vous accorder ce que vous avez besoin. Il a envie de montrer sa gloire dans vos vies, mais il vous dit, il y a des pierres à ôter. Et ça, c'est votre part à vous. Et tant que vous n'enlèverez pas la pierre, je donne cette petite anecdote, ce petit témoignage. J'ai un étudiant qui aujourd'hui est prédicateur reconnu. Il était ici, il y a bien des années en arrière, pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. À l'époque, il y avait un chapiteau ici, à la place du chapiteau des frères Roms, un chapiteau bleu et blanc, pour ceux qui s'en souviennent. C'était le frère Charles du Nord qui était là. Pendant des années, il a monté son petit chapiteau ici vaillamment. Et de nombreuses personnes ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ici sur le petit chapiteau de Charles, lorsque les gens s'approchaient du Seigneur. Et puis mon étudiant était là, il est venu à une réunion, 2 réunions, 3 réunions. Il n'était pas encore étudiant, il venait de se convertir. Il voulait le baptême dans le Saint-Esprit. Il était venu à Gien pour recevoir une bénédiction de Dieu. Il voulait être un témoin efficace à la gloire du Seigneur. Et puis il est venu là, il est venu sur le chapiteau 1 soir, 2 soirs, 3 soirs. Il y en a un qui recevait 10, 20, 30, et lui il passait toujours à côté. Les frères disaient, mettez-vous à genoux. Il se mettait à genoux. Les frères disaient, je sais pas moi, levez les mains vers le ciel, il levait les mains et il ne recevait rien. Et puis un soir, il était ici, là, par là. Il était à genoux par terre. Il était en train de prier. Les frères étaient en train de lui imposer les mains. Il y avait tout pour être béni. Il y avait Jésus, le Saint-Esprit, les prédicateurs, la communion. Il y avait tout. Puis lui, il ne recevait pas. Il était froid comme un glaçon. Et le Seigneur lui a dit ça. Je ne vais pas dire son nom pour ne pas l'embarrasser. Il lui a dit un tel. Tu veux être béni par moi, tu veux voir ma gloire. Il y a quelque chose qui m'empêche d'agir dans ta vie. Il venait de se convertir, je vous l'ai dit. Il lui a dit, le Seigneur, dans ton camion, il y a un problème. Tu vois comment Dieu est précis. Dans ton camion, il y a un problème. C'est quoi le problème, Seigneur? Dans ton camion, il y a un Karcher volé ou un moteur qu'on lui avait donné avant qu'il soit chrétien. Et le Seigneur lui a dit, c'est ça le problème. Alors dans son cœur, il était là par terre, il a dit, bien écoute Seigneur, je te promets, quand je sors de la réunion, là, après, je vais le donner. Jésus lui a dit, je veux pas que tu le donnes, je veux que tu le jettes. Et là, quand il était à genoux par terre, froid comme une glace, il a dit, Seigneur, je te promets. Quand je sors et que je vais chez moi tout à l'heure, je casse le moteur et je le jette. Quand il a dit ça, sa langue s'est déliée, il a parlé en d'autres langues, il a été rempli du Saint-Esprit. Vous êtes venus pour recevoir de Dieu, venus pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, venus pour être guéris, venus pour que votre foyer s'arrange, se répare, venus pour que vos enfants soient bénis par Dieu. Vous êtes au bon endroit. Mais il y a parfois des pierres à ôter. Alors je ferme la porte. Si tu es venu ici, qu'il y a des pierres dans ta vie, laisse Dieu t'éclairer. Et prends la décision, demande à Dieu d'abord la force d'enlever la pierre et tu verras, la gloire de Dieu se manifestera. Ce soir, je crois, moi, dans mon cœur, que c'est important de venir à la convention pour être béni. C'est important de venir pour être rempli du Saint-Esprit, baptisé dans l'Esprit. C'est important de venir pour être guéri. C'est important de venir ici pour que Dieu réponde à nos questions. Vous avez frappé à la bonne porte. Mais Dieu me disait dans mon cœur et je lui parlais, j'étais dans mon camion, mais je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Je vais prêcher sur le baptême dans le Saint-Esprit, sur l'exaucement des prières, sur les foyers réconciliés. Il y a tellement de sujets, il y a tellement de besoins. Puis dans mon cœur, Dieu m'a dit, je ne veux pas faire mieux que les autres. Je ne veux pas faire plus que les autres. Mais Dieu m'a dit dans mon cœur, eh bien ce soir, parle-leur de la plus grande bénédiction qu'ils peuvent ramener de la convention. Et j'aimerais vous parler de la plus grande bénédiction, plus que le baptême dans le Saint-Esprit. Aspirez au don spirituel. Je ne suis pas contre, au contraire, j'y crois. Je veux, j'ai besoin du Saint-Esprit. Alors aspirez au don spirituel, aspirez à la bénédiction dans vos santé. Jésus guérit, c'est ce que nous prêchons. Jésus baptise dans l'esprit, Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus revient bientôt. C'est le message des prédicateurs. Mais dans mon cœur ce soir, ce que j'ai envie de vous partager, je crois c'est l'essentiel. La plus grande bénédiction qu'on peut rapporter avec soi quand on quitte la convention, ça va peut-être être simple pour certains. Bien, la plus grande bénédiction, c'est à mon sens, et j'aimerais vous en parler ce soir, c'est de repartir de la convention sauvé. Repartir sauvé de la convention. Et repartir de la convention avec le salut dans son cœur, mais en gardant aussi ce salut. Ce message de ce soir sera pour nos amis qui sont venus ici dans ce lieu, qui ne sont pas encore en règle avec le Seigneur, qui ne sont pas en paix avec Dieu. J'aimerais par la grâce de Dieu et avec l'assistance du Saint-Esprit, essayer d'ouvrir vos yeux sur l'importance de régler ses affaires avec le Seigneur. De se mettre en règle avec Dieu tout de suite ce soir pendant la prédication. N'attendez pas un appel, je ne fais pas souvent des appels. Je ne sais pas comment finira cette réunion, mais pendant le message, pendant que tu écoutes la parole de Dieu, pendant que le Saint-Esprit frappe à la porte de ton cœur, Dieu t'a donné un rendez-vous. Et vous savez, quand Dieu donne un rendez-vous à un homme et à une femme, souvent, très souvent, il l'emmène quelque part. Vous savez où Dieu amène les hommes et les femmes à qui il donne un rendez-vous? Nous avons cet homme, bien sûr, à la croix. Nous avons cet homme dans l'Écriture, Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, il habite à 2000 km de Jérusalem. C'est un juif de la diaspora. Les Juifs ont été dispersés quelques années avant que Jésus vienne sur la terre, quelques centaines d'années, puis ils vivaient dans différents endroits autour de la Méditerranée. Et puis cet homme, il habite là-bas en Cyrénaïque. La Cyrénaïque, c'est la Libye, à côté de l'Algérie, après l'Égypte, à environ 2000 km de Jérusalem. Et puis chaque année, les Juifs pieux devaient monter à Jérusalem pour les fêtes obligatoires de l'Éternel, 3 fois par an. Et cet homme, parce qu'il aime Dieu, et je crois que si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui brûle dans vos cœurs pour Dieu. Parce que si on n'aime pas Dieu, on n'est pas à 10h30 le soir dehors comme ça, autour d'un chapiteau.
Même si on n'est pas converti, il y a quelque chose qui t'attire. Il y a un rendez-vous, c'est Dieu qui t'a attiré ici. Dieu dit, je t'attirerai au désert et là je parlerai à ton cœur. Dieu nous attire pour nous parler. Alors Dieu t'a attiré, il y a un rendez-vous. Et Simon de Cyrène, il vient là-bas à Jérusalem pour adorer, pour célébrer la fête de la Pâque, la fête de l'Éternel, de l'agneau immolé, de la délivrance, du pays d'Égypte. Et il arrive là-bas et le matin de bonne heure, il revient des champs. Il n'était pas parti travailler dans les champs. C'était un pèlerin qui était venu adorer à Jérusalem. Peut-être qu'il dormait dans les champs, un peu comme nous ce soir. Peut-être qu'il était parti prier le matin de bonne heure et que le Seigneur bénit cette journée de Pâques. Quelle belle journée, je vais aller dans le temple à Jérusalem, je vais écouter les plus grands prédicateurs, on va écouter les plus beaux cantiques, on va adorer l'Éternel, on va se commémorer la délivrance du pays d'Égypte, une grande fête pour les Juifs, l'un des plus grands jours de l'année. Il avait préparé son petit programme, il ne le savait pas. Il ne savait pas que le matin très tôt, il n'est pas encore 9 heures, on va le forcer à porter une croix. On va l'amener à un lieu qui s'appelle Golgotha, le lieu maudit, où on crucifie, où on exécute des gens. Et le voilà contre son gré, c'est marqué qu'on le força à porter la croix du Christ. Et le voilà au pied de la croix, au premier rang, il ne voulait pas être là. Sur ses mains, il y a du sang, il y a le sang de Jésus. Il a porté la croix ensanglantée, que Jésus traînait jusqu'à Golgotha. Et le voilà au pied de la croix, au premier rang. Qu'est-ce qu'il fait là? Il se le demande encore. C'était son rendez-vous à lui. Et ce soir, j'aimerais vous amener à la croix par la grâce de Dieu. Je l'ai fait ici il y a quelques années en arrière. Les frères m'avaient invité, j'avais prêché sur Golgotha, j'avais prêché sur la victoire de Golgotha. Ce soir, j'aimerais prêcher sur l'enfer de Golgotha. L'enfer de Golgotha. J'aimerais vous aider à réaliser que la parole de Dieu, pas faire un message à sensation, pas essayer de toucher vos sentiments, mais que vos cœurs soient impactés par le Saint-Esprit, que vous puissiez prendre conscience de la gravité de votre situation, et puis peut-être motiver les chrétiens et les chrétiennes à demeurer sérieux dans le Seigneur. Parce que si aujourd'hui de nombreuses personnes se convertissent, malheureusement aussi de nombreuses personnes lâchent la main du Seigneur. Il est écrit en Timothée 4, verset 1er, que dans les derniers temps, eh bien, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, à des esprits séducteurs. Et aujourd'hui, plusieurs abandonnent. Abandonnent parce qu'il y a séduction, abandonnent parce que l'attraction du monde et du péché est puissante. Abandonnent parce que parfois l'épreuve est trop lourde à porter, parce que la croix est trop lourde à porter. Parfois on a un genou à terre un peu comme le Seigneur et on n'arrive plus à porter la croix, on n'arrive plus à aller plus loin. Et puis ce soir, bien, vous motivez à travers ce message à vouloir continuer, à vouloir avancer, à faire comme le Seigneur, à être capable d'accepter de l'aide. Des fois, on est un peu orgueilleux, prétentieux. On veut porter notre croix tout seul, mais on n'y arrive pas. Jésus a accepté l'aide de Simon de Cyrène. Et il est allé à la destination Golgotha. Nous allons ensemble essayer ce soir d'aller à Golgotha. J'aimerais que Dieu puisse nous bénir ensemble par sa parole. Ne pas dire des mots, ne pas multiplier les paroles, mais que ce mot percute nos cœurs. À nos amis qui ne sont pas convertis, bien sûr, en premier lieu. À nos chrétiens, à nos prédicateurs. Nous motiver à être fidèles et nous motiver à travailler à l'œuvre de Dieu, au salut des âmes. Pendant que je roulais sur la route, j'ai écouté une prédication de notre frère Jimmy qui est parti près du Seigneur sur ce sujet également. Et puis ça a beaucoup béni mon cœur. Et ce soir, donc, j'aimerais vous parler. La plus grande bénédiction. J'ai marqué le but des conventions. Tout le grand travail qui est fourni pour faire une convention. Le but des conventions, le but des missions, le but des églises, le but des retraites spirituelles, des voyages en Israël, des séminaires. La raison de la venue de Jésus sur la terre, de sa vie, de ses miracles, de ses messages, de sa mort, de sa résurrection. Pourquoi tout cela? J'ai marqué nous éviter l'enfer éternel. C'est le but. La finalité, ce soir elle était bénie par le Saint-Esprit, tu parles en langue, j'y crois et j'aime être rempli du Saint-Esprit. Mais si au bout du compte, je garde pas cette vie de Dieu et que je suis perdu, à quoi ça me sert? J'ai parlé en langue, j'ai été ému, j'ai pleuré, j'ai été guéri dans mon corps. Je connais les gens qui ont été guéris, vous en connaissez. Les frères parlent dans cette convention ce soir encore et notre frère nous a rappelé de la nécessité encore de vivre le miraculeux, de vivre dans la simplicité, la puissance de Dieu. Ben moi je crois qu'on vit la puissance de Dieu. Moi j'ai vu dans ma vie de multiples miracles, je suis pas un évangéliste, j'ai pas un don de guérison, Dieu pourrait me le donner, pourquoi pas. Nous y croyons, moi je crois qu'il y a des frères qui ont des dons spirituels, et nous y croyons et remercie Dieu pour cela, mais j'ai vécu de nombreuses expériences de guérison dans mon ministère et dans ma vie, mais malheureusement parmi toutes les personnes que je connais qui ont été guéries, tous ne se sont pas convertis. Je connais une femme, elle a été morte cliniquement pendant 45 minutes. En Bretagne, là-bas. C'était fini, 45 minutes, c'est terminé. On m'a laissé rentrer vraiment parce qu'il n'y avait plus de solution. Les enfants ne voulaient pas que je vienne. Il y avait deux filles, une qui était qui s'approchait du Seigneur, mais qui n'était pas convertie, aucun baptisé dans la famille, des gens très hostiles et très rebelles. Le mari voulait pas que je vienne, les fils voulaient pas que je vienne. Et puis je suis venu, c'était fini. Et je suis rentré, je vais être honnête avec vous. Quand je suis rentré à l'intérieur et j'ai prié dans la réanimation, la femme était morte, il l'avait réanimée avec des électrochocs. J'ai mis les mains sur elle, mais dans mon cœur, je me disais, je les revois au cimetière. Faut être honnête, c'est vrai. Pour moi, c'était fini, 45 minutes, voilà, c'est terminé. J'ai prié pour elle et je suis parti. Mais je ne l'ai pas revue au cimetière. Je l'ai revue quelques jours plus tard. Elle était complètement rétablie. Elle est sortie sur les 2 pieds de l'hôpital. Elle n'a jamais mis un pied à l'église. Jamais. Elle disait de moi, cette femme-là, ce garçon-là, il a de l'or dans les mains. C'est ce qu'elle croyait. Elle n'a jamais mis une fois un pied dans une église.
Elle n'a jamais voulu avoir un contact avec l'évangile. Elle voulait juste prendre une bénédiction. Elle voulait avoir une guérison, avoir quelques années supplémentaires à sa vie. Dieu peut le faire ce soir. Il peut rajouter quelques années à ta vie. Il peut te guérir dans ton corps malade. Mais ce n'est pas le but premier du Seigneur. Parce que même que tu mourrais à 200 ans, la terre faudra la quitter un jour ou l'autre. Et il faut être prêt pour l'échéance. Alors le but de cette convention et de cette réunion ce soir, par-dessus tous les buts, par-dessus les guérisons, les réparations de foyer, les bénédictions familiales pour nos enfants, je ne sais pas, dans tous les domaines, le but premier du Seigneur, c'est de sauver ton âme. J'ai marqué ceci. Pourquoi est-il venu? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse point, ne périsse point, ça veut dire ne va pas en enfer, pour être plus simple. Des fois on ne comprend pas tout, nous, hein. Périr, c'est mourir. Mais de quelle mort s'agit-il? De la mort physique, mais les chrétiens, ils meurent. Depuis 2000 ans dans les cimetières, il y a des chrétiens qui sont enterrés génération après génération. Pourquoi est-il écrit que celui qui croit dans le Fils ne meurt pas? Mais de quelle mort s'agit-il? Il ne s'agit pas de la mort physique. Il s'agit de la mort éternelle. De la mort qu'on appelle la seconde mort. Alors si on fait de la théologie, on dirait que le mot enfer n'est pas écrit dans la Bible. C'est un mot que l'Église catholique a utilisé suite à une traduction latine, la Vulgate. On a traduit que Jésus est descendu dans les lieux inférieurs. Le mot infernum, on l'a appelé enfer. Alors on pourrait faire de la théologie. J'ai pas envie de faire théologie avec vous ce soir. J'ai envie d'essayer de vous faire comprendre à travers le Christ crucifié la réalité de l'enfer, la réalité de la perdition. On comprend le mot enfer, même qu'il n'est pas écrit dans la Bible. On comprend cette réalité. Et j'aimerais que le Saint-Esprit m'assiste, qu'il ouvre vos yeux, vos cœurs, qu'il vous donne envie d'être sauvés. J'ai écouté un jour un copain qui prêchait sur l'enfer, avec ses mots à lui, avec sa façon de faire à lui. On n'imite personne, nous. Il faisait de tout son cœur, assisté par l'Esprit, j'ai été touché. C'était dans un séminaire, mais ensemble, tu te rappelles? Et cet homme, il est venu pendant la prédication. C'est terrible devant tout le monde, on lui a rien demandé. Le frère prêchait, il rappelait avec ses mots. Je vais vous dire quelque chose, aucun prédicateur au monde, le plus éloquent, le plus savant, le plus compétent, ne sera en mesure de vous décrire l'enfer dans toute sa réalité. Personne n'est capable de le faire. Parce que l'enfer, ça va au-delà de tout ce qu'on ne peut concevoir. De même pour le ciel. On pourrait essayer de trouver des images, des paraboles, des illustrations pour faire comprendre, essayer de donner un aperçu du ciel, du salut, de la rédemption, de l'éternité avec le Seigneur. Ça sera qu'une esquisse, une pâle esquisse de la réalité. Mais décrire l'enfer dans sa réalité, personne n'est en mesure de le faire. Et je me rappelle, ce frère essayait de tout son cœur, il prêchait, et pendant qu'il prêchait, un homme d'une soixantaine d'années, peut-être 50, 60 ans. Il est venu devant, il n'a rien dit à personne, il était rétrograde depuis des années. Il avait amené sa femme à la retraite spirituelle pour lui faire plaisir, c'est tout, ça ne l'intéressait pas. Et puis là, pendant la prédication, il a réalisé son état, il a réalisé la gravité d'être perdu. Et puis il est venu devant tout le monde, à genoux sur l'estrade, il s'est mis à genoux par terre, il a demandé pardon à Jésus, et il s'est mis en règle avec Dieu. Seigneur, quelle importance. Si tous ceux qui sont rentrés ici dans ce lieu perdu pouvaient repartir comme ça, eh bien vous n'avez pas loupé votre convention. Si vous pouvez être béni en plus, merci Seigneur, le reste c'est du supplément. La guérison, les quelques années supplémentaires, je sais pas moi, le baptême dans l'esprit, les dons spirituels, les mieux financiers, les mieux dans tous les domaines qu'on peut avoir, c'est secondaire. L'essentiel est d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Un jour les apôtres étaient contents. Ils étaient allés prêcher l'évangile, on trouve ça dans Luc chapitre 11. Luc 10, il en envoie 12, Luc 11, il en envoie 70 autres. Et quand ils voient la puissance de Dieu pendant qu'ils prêchent l'évangile, les conversions, les délivrances, les guérisons, ils sont étonnés, c'est extraordinaire ce qu'ils vivent. Et quand ils reviennent, ils sont contents, ils disent à Jésus, Jésus, même les démons nous sont soumis. Et Jésus confirme, il va dire oui c'est vrai. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair de puissance. Satan qui était terrassé, il tombait du ciel comme un éclair. Jésus va leur dire cette parole extraordinaire. Il va dire, mes disciples, vous êtes contents de ce que vous avez vu, vous êtes contents de ma puissance, vous êtes contents du miraculeux. Oui Seigneur, on est contents, quelle puissance, quelle grandeur. Mais réjouissez-vous, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Pourtant c'est pas rien, un démon qui t'est soumis, quelqu'un qui est délivré d'une puissance démoniaque, quelqu'un qui est en prison dans son cœur et dans son âme, et qui reçoit la victoire et la délivrance par le nom de Jésus-Christ. Jésus leur dira, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est plus important. Toutes les bénédictions, je le répète, de la terre, merci Seigneur, aspirons, recherchons-les. Mais d'abord posons-nous la question, est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? On va méditer un peu la parole de Dieu ensemble. J'ai marqué ici,
on va pas le faire, on pourrait étudier les différentes appellations de l'écriture concernant la réalité de la perdition éternelle, c'est-à-dire l'enfer, ce qu'on appelle nous enfer. Je vous l'ai dit, le mot n'est pas dans la Bible, les expressions de la Bible sont celles-ci, les flammes éternelles, on ne va pas les étudier, on va arriver à une réalité par rapport à la croix. Les flammes éternelles, Ésaïe 33, 14, le feu qui ne s'éteint point, Matthieu 3, verset 12, les temps de feu et de soufre, Apocalypse 14, 10, Apocalypse 19, verset 20, la fournaise de feu où il y a des pleurs et des grincements de dents, Matthieu 13, verset 42 à 50, la géhenne, 11 fois citée par Jésus, une fois par Jacques, le frère du Seigneur. L'endroit où le verre et le feu ne s'éteignent point. Marc 9, verset 48. Les ténèbres du dehors, la honte éternelle. C'est toutes des expressions que l'on pourrait étudier qui sont très intéressantes. Mais moi, ce que j'aimerais vous partager ce soir, et ce que j'aimerais vous présenter, c'est le Christ crucifié en croix. Et que l'on puisse prendre conscience à travers la réalité de la crucifixion, eh bien que la crucifixion est un type de l'enfer par excellence. Si on veut avoir une image de ce que c'est l'enfer, de ce que c'est que d'être perdu, de ce que c'est que de quitter la terre sans être prêt, sans être en règle avec Dieu, eh bien il suffit de regarder la croix, de venir à la croix en esprit et de regarder le spectacle. Oui, la crucifixion est un spectacle, mais un spectacle d'horreur. C'est un spectacle qui est un cauchemar, la crucifixion. J'ai noté ceci. La crucifixion est plus qu'une exécution. C'est une mise à mort, et plus que cela, c'est de la torture au plus haut niveau. C'est une exécution élaborée par le temps. On a souvent dit que c'est les Romains qui avaient inventé la crucifixion, c'est pas vrai. Ceux qui ont inventé la crucifixion étaient les Babyloniens. C'était une mort rapide, on prenait les gens, on les crucifiait sur un morceau de bois, sur une potence, sur une barricade, n'importe où on crucifiait les gens, et ça permettait aux gens de mourir lentement et d'effrayer ceux qui voyaient les crucifiés. Donc ce sont les Babyloniens et les Perses 400 ans avant Jésus qui ont commencé à élaborer, mais les Romains ont eu la particularité d'amener le degré de cruauté, le degré de souffrance à un niveau jamais égalé. Pourquoi est-ce qu'ils crucifiaient les gens, les Romains, et qu'ils ont amené ce supplice au plus haut degré de cruauté et de souffrance? Ça avait un but. Le but était d'effrayer, de dissuader, de terroriser et de soumettre. Quand tu crucifiais quelqu'un, il restait élevé entre ciel et terre pendant des heures et pendant des jours parfois. Des jours. Vous pouvez rester 2 jours, 3 jours crucifié. Les gens hurlaient au départ, et puis ensuite ils ne pouvaient plus parler parce qu'on mourait étouffé. Et puis tout doucement ils s'éteignaient. Je vais vous en parler un peu en détail ce soir. Et quand les gens étaient crucifiés, les gens étaient terrorisés. Ça disait aux gens qui, comme un message, les gens qui voyaient un crucifié, ça leur disait « Voilà ce qui vous attend si vous n'êtes pas soumis. Voilà ce qui vous attend si vous vous rebellez à l'autorité romaine. » Et les gens avaient tellement peur quand ils voyaient un crucifié, ça les amenait à la soumission. Ça les amenait à accepter l'autorité des Romains. Le but était d'effrayer, de dissuader, de terroriser et de soumettre. La première étape lorsqu'on crucifiait une personne était celle-ci. Je vais vous montrer le parallèle entre l'enfer, entre la perdition éternelle et la crucifixion d'un individu. Moi j'ai marqué ceci. Et je crois que c'est important. Je crois que c'est important. Je ne l'ai pas lu, j'ai écrit ici cela. Une manière de présenter par excellence la gravité, la réalité de l'enfer et surtout, parce que c'est le message de ce soir. Le message, il n'a pas pour but de faire peur. Il n'a pas pour but de terroriser. Il a pour but de vous amener devant la réalité, mais il a surtout pour but, j'ai marqué ceci, de vous donner le moyen d'éviter. C'est ça l'importance d'une réunion. Parce que qu'on décrive avec détail la réalité, la cruauté, la gravité de la perdition, sans donner de solution, ça ne sert à rien. Le but de cette réunion est de prendre conscience qu'il y a quelque chose de terrible qui s'en vient au devant de l'humanité tout entière, mais, et c'est le but de l'évangile, qu'il y a un moyen d'éviter cela. Et ce moyen, il s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai noté, il fallait que Jésus meure de cette mort-là. Pourtant, vous savez, quand on lit les écrits de l'Ancien Testament, il était annoncé que le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, devait venir sur la terre. Tel un agneau, innocent. Ésaïe 53 l'avait annoncé avec beaucoup de détails. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, semblable à un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé, rejeté de Dieu et humilié. Et cependant, il était brisé pour nos péchés, châtié pour nos iniquités. Et puis, il était annoncé comme l'agneau de Dieu. Cet agneau qui allait être amené à la boucherie, muet devant ceux qui le tendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il ne dira pas un mot. Il devait venir. Et Jésus devait mourir, et son sang devait couler. Et vous savez, Jésus aurait pu mourir de 1001 morts différentes. Il serait mort, son sang aurait coulé. J'ai médité dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, il est écrit que Jacques, le fils de Zébédée, l'un des 12 apôtres, sera exécuté à cause de sa foi en Jésus, à cause qu'il prêchait la parole de Dieu. Comment sera-t-il exécuté? Par l'épée, c'est marqué. On va prendre une épée, on va le transpercer, il va mourir et son sang va couler. Jésus aurait pu mourir comme ça.
Il serait mort et son sang aurait coulé. Il fallait que Jésus meure pour une victime innocente pour les coupables, et il fallait que du sang coule, parce qu'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc il fallait qu'un innocent meure pour les coupables et que son sang coule. Jésus aurait pu prendre un coup d'épée et il serait mort. On voit une autre mort un peu plus loin. Quand on lit dans les Actes au chapitre 7 ou un peu plus tôt, Étienne, le premier martyr de l'Église, un diacre, il est écrit qu'il sera exécuté par lapidation. Vous savez comment on lapidait quelqu'un? Alors on peut supposer une mort longue et lente. Généralement, si le lapidé avait été quelque part au bénéfice d'une grâce, sa mort était très rapide. On lapidait pas les gens avec des petits cailloux ou des petites pierres de quelques grammes. Lorsqu'on lapidait quelqu'un, la première pierre qui était jetée par le premier témoin était une pierre qu'on prenait à deux mains, qui pesait peut-être 15, 20 kilos, 30 kilos. On allongeait sur le sol celui qui allait être exécuté, on prenait la pierre à deux mains, on lui jetait la pierre sur le front ou sur le cœur. Et généralement, la première pierre était fatale. Et après, on le finissait à coups de petites pierres ou des grosses pierres, et puis on recouvrait son corps et c'était fini. Mais c'était une mort relativement rapide. Jésus aurait pu mourir ainsi. Le sang aurait coulé de son visage, de son corps, et puis il serait mort. On voit encore une autre exécution, encore plus rapide. C'était un privilège à l'époque, ceux qui étaient exécutés par décapitation. L'apôtre Paul le sera, parce qu'il était citoyen romain. Un Romain, on n'avait pas le droit de le crucifier. On n'avait pas le droit de le lapider. Si on l'exécutait, il fallait lui couper la tête. Certains diront, mais c'est mourir, c'est pareil. Non, c'est pas pareil du tout. On va le voir ensemble rapidement ce soir. Lorsqu'on exécutait quelqu'un, qu'on lui coupait la tête par décapitation, Paul subira la décapitation à Rome pour sa foi en Jésus. On allongeait une personne sur le bûcher, ça durait 3 secondes. On prenait une hache, on donnait un coup de hache, et puis si le bourreau était compétent, en 3 secondes, tout était fini. Le sang coulait, la personne était exécutée. Et Jésus est resté crucifié pendant des heures sur la croix. Il a agonie de douleur. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi une telle mort? Pourquoi Dieu a-t-il permis? Et plus que cela, je vais vous le montrer. Pourquoi Dieu a-t-il voulu? Pourquoi Dieu n'a pas permis que Jésus meure un coup d'épée, un coup de hache ou un coup de pierre? Ça aurait été bien plus rapide. J'ai noté ceci. Il fallait que l'agneau de Dieu meure et donne son sang. Il aurait pu le faire de différentes manières et bien plus rapide et bien moins cruel. Mais il mourut crucifié sur le bois infâme d'une croix, après avoir été battu et flagellé durant de longues heures interminables, 6 heures en croix, et le supplice pendant la nuit entre les mains des soldats romains. J'ai marqué pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait annoncé qu'il en serait ainsi, et c'est Dieu qui a voulu cela. C'est marqué? Oui, c'est marqué. Où que c'est marqué? Je vous lis la Bible. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à Dieu. Ça veut dire Dieu a voulu. C'était la volonté de Dieu. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est terrible ça. C'est Dieu qui a voulu, a permis que son Fils unique soit brisé par la souffrance. Matthieu 26, verset 39. Lorsque Jésus est à Gethsémani et qu'il voit la croix arriver à l'horizon, il voit la crucifixion, il savait. C'est marqué dans l'évangile de Jean, chapitre 18, que Jésus savait tout ce qui devait lui arriver. Il savait, il l'avait annoncé à multiples reprises aux disciples. Il faut que le Fils de l'homme monte à Jérusalem. Il sera livré entre les mains des dirigeants du peuple et il sera exécuté, il sera crucifié. Jésus a dit cette parole. Quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est marqué par cette parole. Jésus indiquait de quelle manière il allait glorifier Dieu par sa mort. Jésus savait. J'ai marqué Matthieu 26, 39. Lorsque Jésus est à Gethsémani et qu'il prie Dieu son Père et qu'il voit cette coupe du péché, quand il voit Golgotha arriver, quand il voit la croix, il dira: Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'était la volonté de Dieu. Acte 2, verset 23. Lorsque Pierre prêchera le jour de Pentecôte, il dira cette parole. Il dira: cet homme, Jésus, a été livré, écoutez bien, selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. C'était le dessein, le plan, la volonté de Dieu. Alors posons-nous la question, mais pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis? Pourquoi Dieu a-t-il voulu? Ça aurait été tellement simple, tellement plus rapide. Alors je crois qu'il y a peut-être de nombreuses réponses. Peut-être pour nous montrer l'horreur du péché. Aujourd'hui, on vit dans un temps où le péché, c'est rien. Le péché, c'est pas grave. Sous toutes ses formes. On joue avec le péché, c'est devenu quelque chose d'insignifiant. On ne veut même plus en écouter parler dans les réunions, parler du péché. Le péché, c'est grave. Le péché, il y a un salaire à payer. Et le salaire, c'est la mort. Et ça a été la mort de Jésus. Le péché, c'est grave. Un chrétien doit se détourner du péché, doit fuir devant le péché. Mais je crois également, parmi toutes les réponses que l'on peut trouver, pourquoi fut-il crucifié d'une mort si terrible? Eh bien parce que Dieu voulait à travers cette mort nous montrer la gravité de la perdition.
Il voulait qu'on prenne conscience que celui qui est en train de mourir de cette manière-là, selon la volonté de Dieu, à quoi il va nous faire échapper? Pourquoi nous devons nous tourner vers lui? Pourquoi nous devons nous convertir? Pourquoi nous devons nous repentir de nos péchés? Pourquoi nous devons devenir des vrais chrétiens et être sérieux? Parce que la perdition, c'est sérieux. J'ai marqué ceci, vous êtes avec moi quelques minutes. La première étape, qu'est-ce qu'on faisait au crucifié quand il est arrivé à l'endroit d'exécution? Qu'est-ce qu'on lui faisait en premier? Avec beaucoup de respect que j'ai à votre égard, mais je dois vous le dire parce que c'est important, parce que c'est une réalité de la perdition éternelle. La première chose qu'on faisait au crucifié, on le déshabillait complètement. On lui enlevait tous ses vêtements sur lui. On l'exposait à la honte et à l'ignominie, à l'opprobre. Il est écrit, je suis l'opprobre des hommes. J'ai livré mon visage aux ignominies et aux crachats. Je n'ai pas retiré mon dos devant et mon visage devant et mon dos devant ceux qui labouraient mon dos, de ceux qui me frappaient. La honte. Regardez, j'ai noté. Première étape lorsqu'on crucifiait une personne. On estive, qu'est-ce que ça va voir avec la perdition, l'enfer éternel? On va le voir ensemble maintenant. On déshabillait complètement le condamné, souvent après l'avoir au préalable chargé de coups. C'est ce que Jésus a subi, frappé par une cohorte de soldats. 600 hommes l'ont frappé, craché au visage, arraché la barbe recouverte d'une couronne d'épines après l'avoir frappé. Et puis là, il est écrit que Jésus, recouvert de crachats, son visage ensanglanté, son dos labouré, va être amené à Golgotha. Et là, on va enlever ses vêtements sur lui. On va enlever ses vêtements. Regardez ce que j'ai trouvé dans la Bible. La honte, c'est la honte, ça. Jésus est crucifié, le ventre ciel et terre exposé devant tous. Hommes, femmes qui sont là autour. Sa maman sera au pied de la croix. C'est la honte au plus haut niveau. C'est l'opprobre au plus haut niveau. Daniel 12, verset 2 nous dit ceci. Parlons de la perdition éternelle. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, il parle des corps qui sont mis dans la poussière de la terre, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle. Ça, c'est le salut pour ceux et celles qui ont fait la paix avec Dieu, qui ont cru en Jésus-Christ. Mais pour les autres, il est écrit, les uns ressusciteront, se réveilleront pour la vie éternelle, les autres se réveilleront pour l'opprobre, la honte éternelle. L'enfer, la perdition, l'état des perdus, des gens qui meurent sans Dieu, Daniel le présente comme un état de honte éternelle. Ce sentiment de honte. Regardez ce qu'il est écrit. J'ai noté des versets de l'Écriture. Apocalypse 16, verset 15. Ça, c'est une parole pour le chrétien. Ah, le chrétien est concerné par ce message, il l'est. J'écoutais notre frère Jimmy, quand je venais, je vous l'ai dit. Puis il disait ceci. Il disait, Jésus a dit cette parole. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est juste bon qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds par les hommes. Et Jimmy disait, être jeté dehors, ça veut dire être perdu. Et pas quelle tristesse, quel désarroi. Peut-on, la question est posée parfois, peut-on être perdu après avoir été sauvé? Est-ce possible? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. Paul dira, voici, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez cru, et par lequel vous êtes sauvés. Merci à Dieu, mais ça continue le verset. Par lequel vous êtes sauvés, l'évangile sauve, par lequel vous êtes sauvés, un petit mot de 2 lettres. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, sinon vous auriez cru en vain. On peut avoir cru en vain. On peut être rejeté. Jimmy disait sur le petit message que j'écoutais, ou le grand message, il disait être jeté. On va le voir ensemble. On peut être rejeté. Jésus dira, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Perdition éternelle. Jeter, c'est pour ceux qui n'ont jamais voulu faire la paix avec Dieu. Mais pour d'autres, il est écrit qu'ils seront rejetés. Rejeter, c'est pas jeter. Jeter, c'est ceux qui n'ont jamais fait une rencontre avec Dieu, qui n'ont jamais été sauvés. Rejeter, c'est quelqu'un qui a fait partie de la maison de Dieu et qui a été mis dehors. Alors on court un risque. Et ce message, il a pour motivation de nous dire, eh bien, mon frère, ma soeur, sois sérieux. Prends ta vie en main. Même si ça marche pas comme tu veux sur la terre, même s'il y a des combats, même si t'es pas béni comme tu le voudrais, même si tu n'as pas toutes les réponses à tes prières, attache-toi à Dieu, parce qu'il en va de ta vie éternelle. Des fois, on fait du chantage à Dieu. J'ai écouté un jour un garçon qui témoignait, il croyait bien faire, Zinda, je le crois de tout mon cœur. Je crois qu'il était peut-être plus maladroit, mais ça m'a déplu quand il a témoigné. Sa petite fille était malade. Et puis sa petite fille, je conçois, moi je suis père de famille, je conçois que quand on est touché dans sa chair, dans ce qu'on aime, on est prêt à tout, à jeûner, à prier, à aller à la convention, aux retraites, à tout faire pour que Dieu intervienne et puis réponde à nos prières. Puis cet homme, il a dit son petit témoignage, il a dit ma petite était gravement malade, c'était tellement important, et j'ai prié, puis j'ai prié, et à un moment j'ai dit ça à Dieu. J'ai dit Seigneur, si tu guéris pas ma petite, je te laisse, c'est fini. Et puis Dieu a écouté ma prière. Alors gloire à Dieu, non pas gloire à Dieu. Même si Dieu n'aurait pas guéri ta petite, puis tu abandonnes Dieu, qu'est-ce que tu vas gagner? La petite serait partie avec Dieu à la limite,
Puis toi, tu sais partir en enfer, loin d'elle pour l'éternité. Faut pas faire ça. Faut pas faire de chantage, pas de menace. Menacez jamais Dieu. Demandez-lui, parlez-lui comme un fils parle à son père, comme une fille parle à son père. Seigneur, mon père, bénis ma petite, fais quelque chose, je t'en supplie. Parce que nous, excusez-moi, on n'est pas des musulmans. Un musulman, c'est la fatalité, les fatalistes. Ils croient, eux, à la fatalité. Ils disent mektoub en arabe. Ça veut dire c'est le destin. Si ça doit être comme ça, c'est Dieu qui décide. Non, moi je crois qu'on peut prier Dieu. On peut parler à notre Père qui est dans le ciel, qui est capable de donner des bonnes choses à ses enfants qui le lui demandent. Nous prions le Dieu qui change les temps et les circonstances, le Dieu qui écoute nos prières et qui est capable de bénir nos petits-enfants, nos familles, de guérir nos malades. Mais ne menaçons jamais le Seigneur. Ne contestons pas avec Dieu. Ils croyaient que c'était bien, c'était pas bien. Si Dieu n'avait pas guéri, j'aurais laissé Dieu. Mon copain, t'as tort. Je ne sais pas moi ce que Dieu fera dans ta vie. Je ne sais pas comment ta situation va changer en partant d'ici, mais le conseil que je te donne de la part de Dieu, attache-toi au Christ, quoi qu'il arrive. Regardez, chrétien. Apocalypse 16, verset 15. Je viens comme un voleur. Le Christ revient. Nous l'attendons. Venu comme un voleur, c'est pour le monde, c'est pour ceux qui ne sont pas prêts, c'est pas pour nous. Il est écrit que nous ne sommes pas des ténèbres pour qu'ils nous surprennent comme un voleur, nous sommes des enfants de la lumière. Nous savons qu'il vient, nous voulons qu'il vienne. Et sa venue ne sera pas pour nous une malédiction, mais une bénédiction. Parce que nous partirons dans la gloire. Quand le voleur il vient, il dérobe, il détruit, il égorge et il vient à un moment inattendu. Mais nous l'attendons. Alors il est écrit, pour les chrétiens qui ne seront pas prêts malheureusement, je viens comme un voleur, heureux, celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche, qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. La honte d'être dévêtu. Et là, il s'agit d'un chrétien qu'il garde ses vêtements. Ça veut dire qu'il a le vêtement. C'est ça, mes frères, il faut l'avoir pour le garder. Alors, chrétien, le conseil de Dieu pour toi et moi ce soir, Steve, je vais venir comme un voleur pour le monde, mais heureux. Ça, c'est l'un des 7 heureux de l'Apocalypse. Le mot heureux est écrit 7 fois dans l'Apocalypse. Les 7 béatitudes. Il y a de la joie. Dans l'Apocalypse, il y a de la colère, il y a des jugements, il y a des fléaux pour le monde rebelle et qui refuse l'amour et la grâce du Seigneur. Et dans l'Apocalypse, il y a heureux, 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 heureux celui qui lit et qui écoute et qui garde les paroles de ce livre. Heureux et saints ceux qui meurent dans le Seigneur. Et là, il est écrit encore une fois, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Conseil, j'ai marqué pour nos amis inconvertis ou rétrogrades, Apocalypse 3,18. Il parle à une église où malheureusement il y a des rétrogrades. Et il leur dit ceci, je te conseille de Dieu, d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Comprenez cela? L'état éternel de quelqu'un qui meurt sans Dieu, c'est un état de honte. Je m'excuse, tout est mis à nu devant Dieu. On ne peut pas tricher, on ne peut rien cacher. Vous savez, sur la terre, on peut se faire passer pour ce qu'on n'est pas. On peut tricher sa femme, on peut tricher son mari, on peut tricher les gens qui nous entourent, on peut jouer un rôle, mais on ne peut pas le tricher à lui. Quand on arrive devant lui, tout est à nu, il y a découvert devant lui. Et pour ceux qui ne se sont pas laissés revêtir du vêtement blanc que seul le Christ peut donner, c'est marqué comme ça, nous l'avons lu. Je te conseille d'acheter de moi, c'est Jésus qui parle. Je te conseille d'acheter de moi, c'est marqué, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta honte ne paraisse plus. Celui qui est capable de nous revêtir pour qu'il n'y ait pas la honte éternelle. Ils ressusciteront pour la honte éternelle. J'avance. Le crucifié était vêtu, c'était un état d'humiliation et de honte. Ensuite, on allongeait le crucifié sur un morceau de bois. On le jetait. On ne lui disait pas, monsieur, s'il vous plaît, allongez-vous. On le jetait comme un bout de chiffon sur le sol. On le jetait à terre. On jette à terre ce qui n'a pas de valeur, ce qui vaut rien. On allongeait ou on jetait à terre le condamné sur le bois et on le liait. On lui liait les mains et les pieds avec des clous et des cordes. Oui, des clous et des cordes. Parfois, on mettait des clous ici dans la main ou dans le poignet, mais il arrivait que les crucifiés tombaient de la croix avec le poids de leur corps. Alors on ajoutait en plus des cordes, généralement en dessous les bras, pour tenir le crucifié élevé entre ciel et terre. Et moi j'ai noté ceci, quel rapport entre cette pratique de mettre des clous dans les mains et de fixer, d'attacher quelqu'un sur le bois et la perdition éternelle. C'est marqué ceci dans Matthieu 22, verset 13. Alors le roi, celui qui commande, le roi des rois qui est le Christ, dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et liez-lui les mains, ce qu'on faisait à un crucifié, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. On voit que sur la croix, Christ va vivre ces réalités. Il va être dévêtu, on va l'allonger sur un morceau de bois, le jeter sur le sol, et on va lui mettre des clous dans ses mains, le lier aux pieds, le lier aux mains. Liez-lui les pieds et les mains. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. J'ai marqué, Jésus fut lié aux pieds et aux mains, et jeté au sol sur une croix pour être crucifié.
Lorsque Jésus sera élevé entre ciel et terre, à 9 h le matin, il est écrit qu'à partir de midi, un événement va se produire, la nature va être impactée par la mort du Christ. Voici que le soleil va se cacher. Il y a un cantique que nous chantons parfois qui dit « Le soleil se cache, il pleure la mort de son créateur ». C'est un cantique où il se trompe un petit peu, celui qui a composé le cantique. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, le soleil ne s'est pas éteint. Au contraire, le soleil s'est rallumé. Quand Jésus a dit « Tout est accompli »,« Père, entre tes mains, je remets mon esprit », le soleil est réapparu. Entre midi et 3 heures, Jésus est resté 6 heures vivant sur la croix. Et à partir de midi, c'est marqué, j'ai noté le verset. Matthieu 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire depuis midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. C'était un accomplissement du psaume 22, verset 2. C'est écrit ceci, le psaume prophétique de David dira 1000 ans avant, « Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds point, la nuit, et je n'ai pas de réponse. » Il fallait qu'en même temps il y ait la nuit et le jour, et ce n'était pas possible, et Dieu est intervenu dans la création. Et j'ai noté ceci, Christ crucifié sur le bois de la croix, pendant 3 heures de temps, ce fut les ténèbres sur toute la terre. C'est ce qui est précisé dans la Bible. Les ténèbres sur toute la terre. Pourquoi ? La perdition éternelle, Matthieu 25, verset 30. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est les ténèbres pour le Christ crucifié. Et vous savez, je vous disais que j'ai écouté le frère Jimmy en route, et il parlait de cela. Il disait, pourquoi les ténèbres ? Il dit, les ténèbres, c'est ce qui fait peur. On a peur la nuit. On est mal à l'aise la nuit. Quand il n'y a plus de lumière, on est là, on est dans un état de panique. Il disait, c'est la grande peur, c'est la grande panique, c'est la terreur. Les gens qui vont mourir sans Dieu connaîtront un état de honte éternelle, un état d'opprobre éternel. Ils seront tels, le Christ crucifié, les mains et les pieds liés, c'est-à-dire plus possible de changer sa situation. Cloués, fixés, rejetés. Ils seront là dans des ténèbres, représentant tout ce qui peut nous faire peur. J'avance vite avec vous. C'est marqué Jésus fut crucifié dehors, hors de la ville de Jérusalem. C'est marqué jetez-les dehors. On est jeté dehors, loin de Dieu. Des pleurs. C'est marqué il n'est pas écrit que Christ a pleuré sur la croix, mais à Gethsémane il l'a fait. C'est marqué dans Hébreux chapitre 5 et verset 7. C'est lui Jésus qui dans les jours de sa chair a poussé des cris vers Dieu, a prié son Père avec des cris et avec des larmes. Et le Christ a pleuré devant son Père. La croix était là, venant à l'horizon. Marquez ceci, souffrance corporelle, globale, terrible, horrible. Vous savez, la crucifixion, c'était pas une petite souffrance. Je l'ai dit, pas un petit coup d'épée, pas une pierre dans le front puis que tu meurs en 3 secondes. C'était une lente agonie. C'était de la torture au plus haut niveau, élaborée. Lorsqu'on mettait un clou ici au niveau du poignet, vous n'êtes pas des docteurs, moi non plus, j'ai vérifié, c'était fait consciemment et volontairement de la part des soldats romains. Parce qu'au niveau ici du poignet, on a un nerf qui traverse le bras et la main, qui s'appelle le nerf médian. Et quand tu sectionnes le nerf médian, ça provoque une douleur dans le corps entier, qui est semblable, selon les spécialistes, à ce que l'on ressent chez le dentiste quand il touche le nerf d'une dent. C'est impossible de résister, on pousse son visage. Et cette douleur te traversait le corps de part en part. Une douleur qui était de la torture à l'état pur. Les crucifiés au départ hurlaient de douleur. Une douleur corporelle énorme. Les clous dans les mains, dans les pieds. Une position inconfortable où tu ne peux pas changer ta situation. De la torture à l'état pur. Quelqu'un qui meurt sans Dieu connaît cette réalité. De la souffrance à l'état pur. Il est écrit dans Hébreux 12, verset 2. Jésus a souffert la croix. Ça a été une réelle souffrance. Et c'est une réalité. Alors bien sûr qu'on ne veut pas y penser. On veut même fuir ça de notre cœur. Je pense à cet homme dans la Bible qui s'appelait Félix. Lorsque Paul lui a prêché la parole de Dieu, il a été content de l'écouter. Il était avec sa jeune femme Drusille à côté de lui. Et quand Paul a parlé de la foi en Jésus, par la foi on reçoit la guérison, on reçoit les bénédictions, on reçoit les grâces de Dieu. Et ça lui a plu d'écouter Paul prêcher sur la foi. Et quand Paul a commencé à parler de la tempérance et des jugements à venir, c'est-à-dire de la peine éternelle, de la peine capitale, de l'enfer éternel, des comptes à rendre à Dieu, de la souffrance endurée de ceux qui vont mourir sans Dieu, c'est marqué que Philippe fut effrayé, il a eu peur. On n'aime pas écouter parler de cela. Et il a dit à Paul, arrête Paul, nous t'écouterons parler de cela une autre fois. Va-t'en. Il l'a renvoyé. Il ne voulait pas, il voulait mettre les mains. Et parfois c'est ce qu'on veut faire. Mais la Bible ce soir veut nous donner à prendre conscience, lorsqu'on considère la crucifixion du Christ, à prendre conscience de l'état de honte éternelle, à prendre conscience de l'état où on est dans une situation où on ne peut plus bouger, les mains clouées, les pieds cloués, une torture au plus haut niveau. C'est ce que la Bible nous enseigne.
Cet homme qui est tourmenté dans l'histoire de Luc 16 et qui est là dans l'au-delà et qui dit « Moi, je souffre cruellement dans cette flamme. » Notre frère Jimmy disait que lorsque la Bible parle de l'enfer, elle parle souvent d'un feu éternel, d'un feu qui ne s'éteint point. Pourquoi un feu? Et il disait ceci, un feu, parce que le feu est ce qui représente la souffrance par excellence. Il n'y a rien de pire que d'être brûlé. C'est une douleur qui te dévore. Il disait ceci, il disait autrefois, on exécutait les gens on les brûlait vivants. On les mettait sur un poteau d'exécution, puis on les enflammait. Des chrétiens ont été brûlés. Néron a éclairé la ville de Rome en crucifiant des chrétiens et en les brûlant vivants sur des croix. Et il disait, je ne sais pas combien de temps ça demande à une personne pour mourir brûlée. Quelques minutes certainement. Une souffrance atroce. Le feu monte par les pieds, ça monte tout doucement. Et puis là, tu meurs, mais en quelques minutes, c'est fini. La Bible parle d'un feu éternel. Parle d'une souffrance éternelle. Vous savez, je vais vous dire ceci. Ça va peut-être vous étonner pour certains d'entre vous. En enfer. Aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a personne en enfer. L'enfer, c'est un endroit qui sera inauguré lorsque Christ reviendra sur la terre. Par deux personnes qui s'appellent l'Antéchrist et le faux prophète. Ensuite, plus tard, Satan, il sera jeté et tous les perdus pour l'éternité. Les gens qui meurent sans Dieu aujourd'hui vont dans un endroit de souffrance provisoire. Ils sont dans le séjour des morts, en bas. Ils souffrent dans leur âme. Vous savez, dans les cimetières, il y a des chrétiens, des non-chrétiens, les corps sont là, ils dorment dans la poussière de la terre, mais les âmes ont deux destinations. Quand on quitte la terre aujourd'hui, pour le croyant, il va au paradis, il va auprès du Seigneur. Et Paul pouvait dire que c'était le meilleur. Il pouvait dire, Paul, il me tarde aux Philippiens de quitter cette terre et de partir auprès du Seigneur, car c'est de loin le meilleur. On ne peut pas imaginer le ressenti, la grâce et la gloire que vivent nos bien-aimés qui meurent dans le Seigneur. Un chrétien n'est pas malheureux, un chrétien est heureux. J'ai cité le verset Apocalypse 14, verset 13. Heureux dès à présent tout de suite, aujourd'hui, maintenant, les morts qui meurent dans le Seigneur. Un chrétien est heureux, mais quelqu'un qui meurt sans Dieu tout de suite aujourd'hui, il est malheureux. Son âme est dans un état de tourment, est dans un état de souffrance, mais juste son âme, pas son corps. Le corps est dans la poussière. Et la Bible déclare, vous lirez chez vous dans le livre de l'Apocalypse, qu'à la fin des temps, quand le ciel et la terre seront détruits, un trône blanc apparaîtra, et que tous les morts de tous les temps ressusciteront. Et comparaîtront devant le trône blanc, devant le Christ assis sur le trône. Des livres seront ouverts, le livre de vie, le livre des œuvres et la parole de Dieu. Jésus a dit, la parole que je vous annonce aujourd'hui, c'est elle qui vous jugera au jour du jugement. 3 livres seront ouverts. Et il est écrit que ce jour-là seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre, les perdus de tous les temps avec leur corps. Oui, ils ressusciteront. En enfer, ceux qui iront en enfer, ils souffriront dans leur corps pour l'éternité. Un corps ressuscité, un corps qui sera revenu à la vie. C'est écrit dans Jean chapitre 5, versets 25 et 27. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres écouteront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui auront fait le bien sortiront pour la vie éternelle. Ceux qui auront fait le mal sortiront pour la honte, pour la colère éternelle. Il y a 2 destinations. Et si dans le ciel, quand quelqu'un meurt aujourd'hui là, eh bien son âme va dans le paradis, dans le lieu de repos, dans le lieu de consolation, il est auprès du Seigneur, il est heureux, il attend la résurrection. Il n'est pas encore dans la présence même de Dieu le Père. Alors ça serait un autre message, je ne veux pas ouvrir des portes qui vont me demander trop d'explications. Mais il attend la résurrection. Ils ne viendront pas sans nous à la perfection. Ils attendent ce jour où, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous ressusciterons en même temps. Nous serons transformés, changés. Eux seront ressuscités, nous serons transformés. Et nous partirons avec eux à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Et là, Jésus présentera sa fiancée à Dieu son Père. Ce sera extraordinaire. Nous irons dans la présence de Dieu le Père, nous irons dans la nouvelle Jérusalem avec notre corps, notre âme et notre esprit pour l'éternité. Une rédemption totale et parfaite. Ça sera la perfection. Et pour ceux qui sont perdus, ce sera une défaite totale et complète. Ça sera le corps, l'âme et l'esprit. C'est écrit, oui, c'est écrit. Jésus a dit 11 fois, il a parlé de la géhenne, de la vallée maudite qui se trouve à Jérusalem. Et il a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Qui c'est qui peut tuer le corps? Ce sont les ennemis de l'évangile, ce sont Satan et ces démons qui peuvent animer des personnes pour nous faire la guerre. Mais Jésus disait, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Craignez plutôt celui qui peut jeter le corps et l'âme dans la géhenne. Dans la géhenne, dans la perdition éternelle, les gens iront avec leur corps et leur âme. Seront ressuscités pour être condamnés. Une souffrance corporelle qui sera semblable à de la torture. J'avance très vite avec vous. J'ai marqué ceci, la soif intense qui est citée par le Christ. La soif intense de Jésus crucifié criant, j'ai soif. Jean 19, 28. La parole d'un homme, j'ai marqué, c'est vrai. Jésus meurt en tant qu'homme. C'est pas le Fils de Dieu, dans le sens, c'est pas le divin qui meurt sur la croix. Le divin est éternel. C'est Jésus homme qui meurt. Et en tant qu'homme, quand il meurt sur la croix, comme un vrai homme,
Il n'a pas remporté la victoire en étant fils de Dieu dans la gloire. Il a remporté la victoire en étant le fils de l'homme. Et c'est pourquoi sa victoire compte pour vous et pour moi ce soir. Et quand Jésus a dit « j'ai soif », j'ai marqué ceci. Luc 16, 24. Il est question d'un homme qui meurt et qui va dans un endroit de tourment, loin du Seigneur. C'est marqué « il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Une petite goutte d'eau, même pas une goutte. Le doigt trempé dans l'eau, c'est pas une goutte. Ça lui aurait fait du bien. C'est marqué dans les prophètes, dans l'Ancien Testament. Ils connaîtront la soif de la parole de Dieu. Et ils sont là, cet état de soif, d'un besoin qu'on ne peut pas assouvir. Une petite goutte d'eau lui aurait fait tellement de bien dans ce lieu de tourment. J'avance très vite. J'ai marqué le crucifié éprouvait de grandes peines à respirer et mourait généralement d'asphyxie, étouffé. C'est comme ça que mouraient les crucifiés au bout de quelques jours. Ils pouvaient appuyer sur leurs pieds. Tant qu'ils avaient un petit peu de force, il y avait une cale derrière leur dos qui leur permettait de s'asseoir un petit peu. Ils pouvaient respirer. Quand on n'avait plus de force, on partait en avant. Et quand on voulait vous faire grâce pour une mort plus rapide, on vous cassait les jambes. Parce que comme ça, vous ne pouviez plus vous retenir et puis vous mouriez étouffé plus vite. J'ai marqué le crucifié mourait étouffé. Quel rapport avec l'enfer éternel? Apocalypse 14, verset 10. Apocalypse 20, verset 10. Il est marqué: ceux qui seront perdus seront tourmentés dans le feu et dans le soufre. C'est marqué, ils seront jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. J'ai marqué le soufre. Pourquoi le soufre? Le soufre provoque la suffocation. Il fait étouffer. J'ai marqué une sensation de suffocation, d'étouffement permanent qui provoque le tourment. La petite cale sur la croix prolongeait le supplice des jours durant, parfois. Et il est écrit dans la parole de Dieu que ceux qui seront perdus seront jetés dans un étang ardent de feu et de soufre. Cet état-là, vous savez, c'est terrible ça, hein, de se sentir qu'on ne peut pas reprendre son souffle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont asthmatiques parmi nous, là. Eh bien, des fois, quand on se voit étouffer, un petit coup de ventoline, et on repart, on croit qu'on va partir, c'est une mort horrible. Eh bien, il y a cette sensation pour la perdition éternelle. Et Christ a enduré cela sur la croix. Alors, Jésus n'est pas mort étouffé. Parce qu'il est ce Fils de Dieu qui était le maître même sur la mort. C'est lui qui a donné l'ordre à son esprit de se retirer de son corps. C'est marqué, Jésus renvoya son souffle. Il expira. C'est lui qui a donné l'ordre à son souffle de le quitter et qui a permis à la mort de le toucher. Jésus n'est pas mort étouffé. Quand il est mort sous la croix, il est marqué, c'est d'une voix forte qu'il a crié. Tout est accompli. Les crucifiés ne criaient pas quand il finissait et qu'il mourait sur la croix. Il ne pouvait plus respirer. Mais il y a cette sensation dans la perdition éternelle. Cette sensation du souffle. Il est question d'un étang. Un étang, pourquoi un étang? Un étang, c'est un lieu artificiel. C'est pas la mer. Un étang, c'est l'homme qui le crée. Un lieu artificiel qui a été créé, qui est fermé, qui est clos. Un étang, on y met de l'eau. C'est pas naturel. Il n'y a pas de source à l'intérieur. Donc l'eau ne se renouvelle pas. C'est de l'eau qui vieillit, qui pourrit. Ça sent mauvais un étang, c'est sale. C'est quelque chose qui a été créé volontairement. Et l'enfer a été créé volontairement. Il n'a pas été créé pour les humains, nous le savons, nous les chrétiens, les prédicateurs. C'est marqué dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Jésus dira à ceux et celles qui ont refusé son amour, refusé de se tourner vers lui pour obtenir le pardon de leurs péchés. Il leur dira, allez dans l'étang ardent de feu et de soufre qui a été préparé pour Satan et ses démons. Alors c'est Dieu qui a créé ce lieu. Il ne l'a pas créé pour les hommes, il l'a créé pour Satan et les démons qui lui ont fait la guerre et se sont détournés de lui. Un endroit artificiel, un endroit où aucun rayon de la grâce divine ne vient percuter, où il n'y a aucun renouvellement possible, où il n'y a aucun espoir. Les ténèbres perpétuelles, la honte perpétuelle, ce sentiment d'étouffement, d'asphyxie. Ça avance vite. C'est marqué, très important. Le crucifié, il est dit de lui qu'il était maudit. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Vous savez, j'avais jamais fait attention. Et je vous l'ai dit en roulant, j'écoutais notre frère Jimmy qui expliquait ceci. Il expliquait que lorsque Dieu a chassé du jardin d'Éden Adam et Ève, il ne les a pas maudits. Il a maudit le serpent, il a maudit le diable, il a maudit la terre. La terre sera maudite à cause de toi. Elle te donnera des épines. La terre est maudite. Et Jimmy disait, parce que la terre est maudite, elle est destinée pour le feu, elle sera détruite. Il n'y a pas d'échappatoire pour elle. Satan est maudit. Il n'y a pas d'échappatoire pour lui. Mais il disait, Dieu n'a pas maudit ni Ève ni la femme. Et il a dit à la femme, tu souffriras. Il a dit à l'homme, ça sera dur pour toi. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton visage. Ça sera difficile. La terre te donnera des épines. Mais il n'a jamais maudit ni l'homme ni la femme. Ça voulait dire pour eux, c'est pas fini pour vous. Il y aura encore de l'espoir. Un rédempteur viendra. Lorsque la malédiction est annoncée sur la femme et sur l'homme, il dira à la femme, écoute, tu souffriras maintenant, mais un jour tu auras un fils. Genèse 3,15, la fameuse prophétie de l'enfant qui viendrait, qui écraserait la tête du diable, qui triompherait après avoir été blessé au talon.
Je te donnerai une postérité à toi la femme, et ta postérité un jour écrasera la tête du serpent, mais lui blessera le talon. C'est le Christ crucifié sur la croix de Golgotha. C'était annoncé, mais l'homme n'était pas maudit. Par contre, lorsque Christ est crucifié sur le bois de la croix, type de l'enfer, il est écrit maudit quiconque est pendu au bois de la croix. Pourquoi? Matthieu 25, 41 dira ceci. Il dira à ceux qui sont à sa gauche, au perdu, le Christ, quand il reviendra, il dira, retirez-vous de moi, maudit. Il y a une malédiction qui repose sur ceux et celles qui refusent l'amour et la grâce de Dieu, qui refusent d'être sauvés. Je vais vite terminer. Il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Quelle importance de prendre conscience. Je vais vite lire le résumé. J'ai marqué, Jésus connaîtra sur la croix la séparation, l'abandon d'avec Dieu à cause de notre péché. J'avais marqué à cause du péché et j'ai mis à côté à cause du nôtre. À cause de notre péché, parce qu'il a pris nos péchés en son corps. Matthieu 27, 46, il est marqué vers la 9e heure. Midi. Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En enfer, celui qui y va, il est abandonné, plus possible de rachat. J'ai marqué Jésus mourut à la croix. L'enfer est appelé dans l'écriture la seconde mort, la pire, celle que l'on a le plus à redouter et qu'il faut éviter à tout prix. La seconde mort, Apocalypse 20, verset 15. La séparation ultime et définitive de Dieu et de tout ce que Dieu peut apporter. Vous savez, Dieu, il est dit de lui qu'il est amour. Il est dit que Dieu, par le Saint-Esprit, donne un fruit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la bénignité. Enfin, toutes ces bonnes choses que le Saint-Esprit peut donner. L'amour, la paix, la joie. Eh bien, quand tu es avec Dieu dans le ciel de gloire, il y a l'amour. Il y a la paix dans la plénitude qu'on ne peut pas concevoir. Il y a la joie à un niveau que l'on ne peut pas imaginer. Mais loin de Dieu, séparé de lui, il y a la haine. Il y a le tourment. Et il y a la tristesse. Et si tu es séparé de lui, il n'y a aucune possibilité. Je veux pas, j'ai pas beaucoup de temps, mais je connais le témoignage d'un pasteur de notre mission qui, lorsqu'il y a eu le Covid, a connu une mort clinique, il était mort. Et il a expliqué, il a témoigné à d'autres et à moi aussi, des anecdotes de ce qu'il a ressenti. Il m'a expliqué qu'il a été dans un endroit où que Dieu lui a montré, qui était pour lui semblable à celui où vont ceux qui sont perdus. Et il expliquait le remords, la souffrance, le tourment qu'il ressentait, et Dieu l'a emmené dans la présence du Christ. Et il expliquait dans la présence de Jésus. Il disait, j'étais dans la présence du Seigneur. Dieu me montrait la terre comme on la voit dans les films, disait-il, comme une boule bleue. Je la voyais, il y avait Jésus à mes côtés. Il a dit, il était là de lumière. Et il dit, dans sa présence, il n'y a aucun sentiment de tristesse. Il n'y a aucun sentiment de peine, d'angoisse, d'inquiétude. Il dit, il y a une plénitude de joie, une plénitude de paix, une plénitude d'amour. Et ça vaut le coup d'être dans sa présence. Vous savez, je le dis parfois. Parfois, les témoins de Jéhovah, quand ils représentent le paradis sur la terre, c'est pas rigolo, mais pourtant c'est une réalité. Ils mettent souvent des animaux. Ils mettent souvent des lions, des tigres en liberté, puis des enfants qui prennent un serpent par la main. Ils confondent avec le millénium et puis l'éternité. Ils disent c'est le paradis. Mais jamais dans les livres témoins de Jéhovah, il y a des lions, il y a des tigres, il y a des serpents. Il n'y a jamais Jésus. Mais s'il n'y a pas Jésus dans le paradis, qu'est-ce que je vais aller faire au paradis, moi? Le paradis, c'est lui. Le paradis, c'est plus qu'un lieu. Le paradis, c'est pas un lion, un tigre ou ce que vous voulez. Le paradis, c'est Jésus. Et dans sa présence à lui, il y a cette plénitude d'amour, de paix et de joie. Je me dépêche. J'ai noté ceci, c'est très important. Et tapé la seconde mort, la séparation ultime et définitive de Dieu. Christ a connu cette séparation sur le bois de la croix. Il a été abandonné, il a été maudit, il a été humilié, il a été rejeté, il a été dans les ténèbres. Écoutez-moi bien, Jésus n'est jamais allé en enfer. Jamais, jamais. On pourrait expliquer Éphésiens 4, j'ai pas le temps de le faire. Il n'est jamais allé en enfer. Mais il a vécu l'enfer sur la croix. Il l'a vécu pour que toi tu n'aies pas à la vivre. Il a vécu toutes ces réalités. J'ai marqué l'endroit de la torture, non seulement physique, mais aussi morale. La souffrance dans son âme. C'est marqué Ésaïe 53, 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance à cause du travail de son âme. Mon serviteur juste verra une postérité, la résurrection du Christ, mais à cause du travail de son âme. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 26, verset 38, mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous savez, on peut souffrir dans son corps, c'est quelque chose. Moi, je suis pas très vieux, et puis je suis peut-être pas un spécialiste de la souffrance, mais j'ai souffert dans mon corps. J'ai eu un jour un calcul, j'avais jamais eu ça, j'ai cru que j'allais mourir. Apparemment, c'est l'une des plus grandes souffrances qu'on peut éprouver sur la terre. Un calcul oral, je me suis cassé le bras il y a pas longtemps, et j'ai eu ma petite souffrance, ma petite part à moi, mais la Bible nous enseigne que les souffrances de l'âme sont parfois bien plus pires que celles du corps. Vous savez, des fois, on est bien dans notre corps, et dans l'âme, on est torturé.
On a une santé parfaite, mais dans son âme, parce qu'on est accusé, condamné, parce qu'on vit dans la souffrance, parce qu'on est blessé à cause de nos enfants, à cause de nos familles, la torture de l'âme. Les perdus seront tourmentés dans leur corps et dans leur âme. Je vais vite finir. J'ai marqué, Jésus n'a pas été crucifié tout seul. Alors ça c'est intéressant. Certains des fois disent, on l'a écouté, des inconvertis dire ceci, tu sais moi, il y a ma famille qui n'est pas chrétienne, s'ils vont en enfer, c'est pas grave, j'irai avec eux. Sous-entendu, au moins, je serai avec ma famille. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, quand vous êtes dans un endroit de souffrance, et que ceux que vous aimez souffrent à côté de vous, c'est pas une consolation. Quand tu es à l'hôpital, que Dieu vous garde, tu as fait un accident grave, et puis tu es couché sur le lit, puis tu es à moitié mort, et puis que tu te réveilles, comme ça, il t'ouvre les yeux, et puis qu'on te dit, écoute, ton petit est à côté, là, on ne sait pas s'il va vivre. Vous croyez que c'est une consolation, ça? Non, pas du tout, hein. Si on dit, ta femme, elle est là-bas, elle est en train de mourir, c'est une consolation. Non, ça aggrave ta souffrance. Ça aggrave ta souffrance. Et dans le lieu de perdition, malheureusement, il est écrit, oui, les gens ne seront pas seuls. Jésus crucifié fut crucifié avec 2 autres crucifiés. J'ai marqué, petite consolation, j'ai marqué pas du tout, augmentation de la souffrance. C'est une réalité. L'agonie, la langueur de ceux qui nous entourent ne peuvent qu'augmenter notre souffrance encore. Souvenez-vous de cet homme dans Luc 16, 28 qui dira « J'ai 5 frères. Envoie Lazare pour qu'il leur atteste ces choses, c'est-à-dire la réalité de la perdition éternelle, pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. » Paillon disait, l'enfer c'est l'endroit où l'on ne veut pas que nos bien-aimés aillent. Ce n'est pas une consolation. Au contraire, un tournant, nous l'avons vu, accompagné des autres. Je vais vite finir. J'ai marqué prenez en considération, avec le plus grand sérieux, la crucifixion de Jésus. La crucifixion du Christ n'est pas un beau film, n'est pas un show, c'est un spectacle d'horreur, un cauchemar. J'ai marqué Jésus a vécu volontairement l'enfer pour toi, pour nous. Il nous a démontré par la croix la gravité de ce qu'est l'enfer. J'ai marqué ne pleurez jamais sur Jésus. C'est Jésus qui a dit à Golgotha, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. J'ai marqué ne pleurez pas sur lui, c'est un héros qui s'est donné, car il était le seul moyen de nous sauver. Considère ton péché, considère ses conséquences, considère ta destination actuelle si tu n'es pas encore sauvé. Tu dois être sauvé. C'est marqué dans Acte 4 et verset 12 qu'il n'y a aucun nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut, ce n'est pas une option. Le salut, c'est une obligation. Tu dois être sauvé. Que c'est important, Seigneur. J'ai marqué ceci, je vais finir. La plus grande bénédiction que l'on peut recevoir, que nous devons garder et partager. J'ai marqué, si tu es sauvé, garde ce que Dieu t'a donné. Arrache ceux qui t'entourent du feu par ta vie et par tes paroles. Et loue le Seigneur parce qu'il a sauvé ton âme. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, un jour, j'ai écouté un garçon qui a dit ça. Il avait laissé le Seigneur pendant un moment, puis il a dit ça m'avait attristé. Il a dit, le Seigneur, il n'a rien fait pour moi. J'ai regardé ça, mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Il était marié, père de famille, des petits-enfants, et puis il n'était pas satisfait de sa vie avec Dieu. Il semblerait que Dieu n'exauçait pas suffisamment ses prières, et il a dit, Dieu n'a rien fait pour moi. J'aurais voulu lui dire, imbécile, Dieu n'a rien fait pour toi. Regarde la croix. Regarde la gravité de ton péché. Regarde la perdition éternelle. Prends conscience, prends en considération. Vous savez, on pourrait mourir et être les plus malheureux des hommes. Si on meurt sauvé, c'est le plus important. Je vais terminer ceci. Tout à l'heure, je vais finir maintenant, promis. Tout à l'heure, j'ai parlé avec un frère étudiant de première année, là, devant le grand chapiteau. Et ce garçon-là, il y a de cela 1 an en arrière, oui, 1 an, ça fait 1 an maintenant. On est arrivé à Angers, là-bas, et il m'a demandé si je pouvais aller parler à sa belle-mère. Il m'a dit, j'ai ma belle-mère, elle dit, elle est dans un état compliqué, est-ce que tu pourrais lui parler? Cette femme, elle faisait des recherches dans les pays à l'étranger, en Belgique, en Espagne, pour mourir, pour être euthanasiée, pour être mise à mort. Parce qu'elle souffrait. Vous allez comprendre, 2 secondes, j'ai fini, promis. Et puis il m'a dit, tu peux venir? Oui, je viens. Donc j'arrive là-bas, et quand j'arrive, je comprends mieux la situation. La dame, elle est allongée dans un fauteuil. Elle ne peut plus parler depuis 32 ans. Elle ne peut plus bouger. Elle communique avec les yeux. Sa fille qui la connaît, sait la faire parler. Elle lui dit, maman, alors tu veux parler? Elle cligne les yeux, la dame. Si tu clignes une fois des yeux, c'est oui. Si tu ne bouges pas les yeux, c'est non. Elle vit depuis 32 ans dans cette situation où elle est complètement paralysée. Elle ne peut plus dialoguer, aucun contact. Elle est comme, excusez-moi, comme une plante. Sa fille lui dit les lettres de l'alphabet A, B, C. Elle clique une fois, imaginez, pour communiquer avec cette dame-là. Elle vit l'enfer sur terre depuis 32 ans. Et elle a pris la décision de faire le nécessaire pour aller à l'étranger, pour mourir et mettre fin à sa vie. Et on me demande d'aller parler à cette dame. Alors je suis allé la voir, et vous savez ce que je lui ai dit? J'ai essayé d'avoir du tact et puis de l'amour, parce qu'on ne peut pas venir avec des gros sabots et dire vous n'avez pas le droit, c'est interdit. Ça fait 32 ans elle vit l'enfer sur la terre, la dame-là. Je l'ai regardé plein d'amour, je lui ai dit, madame, je vous respecte. Je ne sais pas qui vous êtes, et puis je suis peut-être pas bien placé pour vous dire ce que j'ai à vous dire.
Mais avec tout le respect que j'ai pour vous, madame, la Bible parle d'un homme qui vous ressemble, qui a été paralysé pendant 38 longues années et qui avait souffert dans son corps. Et un jour, Jésus est venu vers lui. Et vous savez, Jésus l'a guéri. Après 38 ans, c'est toute une vie. La dame, ça fait 32 ans l'année dernière. Et puis quand je lui ai parlé, je lui ai dit, mais madame, vous savez quoi? Quand Jésus l'a guéri, il lui a dit quelque chose. Il lui a dit, va, ne pêche pas de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je lui ai dit, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, je lui ai dit, il y a pire que ce que vous vivez aujourd'hui. Allez dire ça à quelqu'un, vous. 32 ans, qu'elle est clouée là, qu'elle ne peut plus bouger, elle a fait un AVC. Et on ne peut pas dire ça. Mais la Bible nous donne l'autorité de lui dire. De prendre conscience qu'il y a pire que tout cela. Et je suis content parce que tout à l'heure, le petit garçon m'a dit, Steve, quand tu reviendras à Angers, je te ramènerai voir ma belle-mère. Il m'a dit, depuis le temps que tu lui as parlé, il dit, la parole de Dieu a produit quelque chose en elle. Elle m'a dit ceci, elle m'a dit, je suis heureuse, je veux plus mourir. Et elle lui a donné des sous pour qu'il aille faire ses études. C'était pas une chrétienne, la dame. Alors Dieu est capable de faire comprendre à des gens qui vivent la souffrance au plus haut niveau. Alors je sais pas, j'ai pas les mots et j'aimerais tellement les avoir ce soir. J'aimerais tellement que le Saint-Esprit m'assiste dans ce que je vous dis. Et que vous puissiez prendre conscience, à travers la mort du Christ crucifié, à travers l'enfer qu'il a vécu réellement sur la croix, qu'il faut tout faire pour éviter ce lieu. Et si on peut partir de la convention, là, j'ai fini. Repartez remplis du Saint-Esprit. Repartez avec les dons spirituels. Repartez guéris dans vos corps. Que Dieu vous accorde toutes ces grâces. On a encore une belle semaine devant nous. Et je crois que Dieu va le faire dans sa grâce et sa bonté. Mais par-dessus tout, je vous en supplie, repartez sauvés. Faites la paix avec Dieu. C'est trop grave, c'est trop important. Je réalise le Christ crucifié. Je comprends maintenant pourquoi. Je comprends pourquoi Dieu a voulu montrer à travers son Fils. Regarde pourquoi il paye. Regarde ce que tu vas échapper. La croix n'a duré que 6 heures pour le Christ. Le perdu, et ça me dépasse. J'arrive pas à assimiler, mon cerveau est trop petit. La Bible déclare que le perdu sera tourmenté au siècle des siècles. Certains ont voulu atténuer, dire non, c'est pas si loin, c'est pas si long, c'est pas possible, mais Dieu est amour. Eh bien, quand il est dit au siècle des siècles pour les sauver, quand il est dit pour l'éternité pour les sauver, ben, il est dit la même chose pour les perdus. Et ça fait froid dans le dos. Un endroit dont on ne peut pas revenir. J'ai fini, on baisse nos têtes. Un endroit dans la honte éternelle. Jésus a connu la honte. Un endroit où on est lié, pieds et mains. Un endroit où on est jeté tel quelque chose d'inutile, tel une poubelle. Un endroit de ténèbres où vit la peur. Un endroit où on est dehors, dans les pleurs, dans la souffrance corporelle et dans son âme, où on est torturé. Un endroit dans le souffre, la suffocation. Un endroit où on est maudit, séparé, abandonné, dans la souffrance. Malheureusement accompagné. Et cela pour l'éternité. J'ai marqué, tu peux, tu dois éviter cela. On va prier le Seigneur.